Dans un village paisible niché entre les collines verdoyantes, vivait un jeune garçon nommé Kylo, qui adorait écouter les histoires de son grand-père. Le vieil homme lui parlait souvent d'un royaume mystérieux, appelé le Pays du Feu, un endroit où les volcans chantaient, où les rivières de lave créaient des ponts lumineux et où vivaient des créatures extraordinaires faites de flammes et de lumière. Mais ce que Kylo ne savait pas, c'est que ce royaume n'était pas qu'une simple légende, et qu'il était sur le point de le découvrir par lui-même. Un matin d'été, alors que Kylo explorait la forêt près de son village, il aperçut une lueur orange inhabituelle entre les arbres. Curieux de nature, il s'approcha et découvrit une petite créature étrange qui ressemblait à un renard fait de flammes dansantes. L'animal le regardait avec des yeux brillants comme des braises. « N'aie pas peur », dit la créature d'une voix chaleureuse et crépitante. « Je m'appelle Ignis et je viens du Pays du Feu. J'ai besoin de ton aide, Kylo. » Le garçon sursauta d'étonnement. « Comment connais-tu mon nom ?» demanda-t-il, à la fois effrayé et fasciné. Ignis expliqua que le Pays du Feu était en grand danger. Une mystérieuse obscurité, appelée l'ombre glacée, avait commencé à envahir le royaume, éteignant les flammes éternelles et transformant le feu vivant en cendres mortes. Selon une ancienne prophétie, seul un enfant du monde extérieur possédant un cœur courageux et pur pouvait sauver le royaume. « Mais pourquoi moi ?» interrogea Kylo, incrédule. « Je ne suis qu'un garçon ordinaire ?» Le renard de feu sourit. « Ton grand-père t'a transmis plus que des histoires, Kylo. Il t'a donné la sagesse et le courage dont tu auras besoin. » Sans vraiment comprendre ce qui lui arrivait, Kylo accepta de suivre Ignis. Le renard de feu toucha le sol de sa patte et soudain, un portail de flammes dorées s'ouvrit devant eux. « Fais-moi confiance, » dit Ignis. « Traverse le portail et tu verras. » Kylo prit une grande respiration, ferma les yeux et fit un pas en avant. Il s'attendait à ressentir une chaleur brûlante, mais au contraire, il fut enveloppé par une sensation agréable et réconfortante, comme un câlin chaleureux. Quand Kylo rouvrit les yeux, il se trouvait dans un monde complètement différent. Le ciel était d'un rouge profond parsemé d'étincelles dorées qui tombaient doucement comme de la neige. Des montagnes de roches noires crachaient des fontaines de lave orange et rouge qui formaient des cascades magnifiques. Des arbres aux feuilles de flammes bleues ondulaient dans le vent chaud et des créatures de feu de toutes formes et de tailles se promenaient dans ce paysage extraordinaire. « Bienvenue au Pays du Feu », annonça Ignis fièrement. « Mais regarde là-bas !» Kylo suivit du regard la direction indiquée par le renard et vit avec horreur qu'une partie du royaume était recouverte d'une brume grise et glacée. Les flammes s'éteignaient au contact de cette ombre mystérieuse et un silence de mort régnait dans ces zones affectées. L'ombre glacée avance chaque jour un peu plus, expliqua Ignis tristement. Notre reine, la grande phénix Solara, est la seule qui pourrait l'arrêter, mais elle est prisonnière au sommet de la montagne éteinte, piégée par un sortilège glacial. Kylo comprit immédiatement ce qu'il devait faire. « Nous devons la libérer !» s'exclama-t-il avec détermination. « Conduis-moi à cette montagne !» Ignis le regarda avec admiration et gratitude. Ensemble, ils entamèrent leur périlleux voyage à travers le Pays du Feu. Leur première épreuve fut de traverser la forêt des flammes bleues, où les branches enflammées testaient le courage de ceux qui osaient passer. Les branches enflammées se tordaient pour bloquer le chemin, créant un labyrinthe de feux changeants. Mais Kylo ne remarqua quelque chose d'important. Les flammes ne brûlaient que ceux qui avançaient avec peur. Quand il marchait avec confiance et respect, les flammes s'écartaient pour le laisser passer. « Tu apprends vite ?» le félicita Ignis. Le feu répond au courage et à la sincérité. Après avoir traversé la forêt, ils arrivèrent au pont de lave, une arche naturelle formée par de la lave solidifiée qui engéba un canyon profond rempli de flammes rugissantes. Au milieu du pont, un gardien les attendait. C'était un grand dragon fait de charbon ardent dont les yeux brillaient comme des miniatures de soleil. « Qui ose s'approcher de la montagne éteinte ?» gronda le dragon d'une voix qui faisait trembler l'air. Kylo s'avança bravement. « Je suis Kylo, et je viens libérer la reine Phénix Solara pour sauver votre royaume. » Le dragon l'examina longuement, cherchant la moindre trace de mensonge ou de mauvaise intention. Puis, à la surprise de Kylo, il sourit. « Qui possède un cœur pur, jeune humain ?» dit le dragon en s'inclinant respectueusement. « Mais pour atteindre le sommet de la montagne éteinte, tu auras besoin de ceci. » Le dragon souffla une flamme spéciale qui se transforma en une petite sphère de feu palpitante. C'est une flamme de courage. Elle te protégera de l'ombre glacée et te guidera dans l'obscurité. Garde-la précieusement.
Kylo prit délicatement la sphère qui flottait au-dessus de sa paume, diffusant une chaleur douce et réconfortante. Avec la flamme de courage pour les guider, Kylo et Ignis atteignirent enfin la base de la montagne éteinte. Contrairement au reste du pays du feu, cet endroit était sinistre et froid. La roche était couverte de givre noir et un vent glacial soufflait continuellement. Ils commencèrent l'ascension difficile, luttant contre le froid qui semblait vouloir pénétrer jusqu'à leurs os. Plus ils montaient, plus l'obscurité devenait épaisse et oppressante. Kylo serrait la flamme de courage contre sa poitrine, sa lumière étant leur seul espoir. Au sommet de la montagne, ils découvrirent la reine Phénix Solara emprisonnée dans une cage de glace noire. Elle était magnifique même dans sa captivité, avec ses plumes de feu dorées et rouges qui luttaient faiblement contre le froid. « Kylo » murmura-t-elle d'une voix faiblie. « Tu es venu. La prophétie était vraie. » Kylo s'approcha de la cage glacée, mais dès qu'il la toucha, le froid mordit cruellement ses mains. Comment allait-il pouvoir la briser? C'est alors que Kylo se rappela des paroles de son grand-père. Le véritable courage ne vient pas de la force, mais de la compassion et de la volonté de sacrifier quelque chose de précieux pour les autres. Il comprit ce qu'il devait faire. Il approcha la flamme de courage de la cage glacée et, avec un pincement au cœur, la laissa s'absorber dans la glace noire. La flamme explosa dans une lumière aveuglante, faisant fondre instantanément la prison glaciale. La reine Phénix Solara se leva majestueusement, ses ailes de feu dorées et rouges se déployaient dans toute leur splendeur. Elle laissa échapper un cri puissant qui résonna à travers tout le pays du feu. Des flammes dorées jaillirent de son corps et se répandirent comme une vague de lumière et de chaleur, chassant l'ombre glacée de chaque recoin du royaume. Le pays du feu revint à la vie, plus brillant et plus beau qu'auparavant. Les créatures de feu célébraient leur libération avec des danses de flammes colorées qui illuminaient le ciel. La reine se tourna vers Kylo avec gratitude et affection. « Tu as sauvé notre royaume, jeune héros. En récompense, je te donne ceci. » Elle toucha doucement le front de Kylo avec son bec, et une petite flamme éternelle s'alluma dans son cœur. Cette flamme te rappellera toujours que le véritable courage brûle en toi. Quand tu en auras besoin, elle te guidera et te protégera. Kylo retourna dans son monde avec Ignis qui leur accompagna jusqu'au portail. Avant de partir, le renard de feu lui dit « Tu seras toujours un ami du pays du feu, Kylo. N'oublie jamais cette aventure. » De retour dans sa forêt, Kylo réalisa qu'aucun temps ne s'était écoulé dans son monde. Il courut chez son grand-père et lui raconta toute son aventure. Le vieil homme sourit mystérieusement et dit « Je savais que tu étais spécial, mon garçon. » Cette nuit-là, Kylo sentit la flamme éternelle briller doucement dans son cœur, lui rappelant que les vraies aventures commencent quand on a le courage de franchir les portes de l'inconnu.